Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de réveiller ce matin de 920 à 990 francs et 75 francs. 75 francs de plus sur le gasoil. Hausse du carburant planifiée par Ousmane Sonko. Annoncé par Bamba Cissé et exécuté par Al-Amin Lo. Bon, pourquoi cette hausse incombe au gouvernement de l'ancien premier ministre Ousmane Sonko? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune. Lorsque du groupe des médias d'ajouter, il y a 4 mois, lors de la Ziara générale de Tivaouane, Maître Bamba Cissé avait alerté les Sénégalais sur une possibilité de crise énergétique et évoqué une éventuelle hausse des prix. Et c'est à prix d'or qu'il convenait de retenir une bonne fois pour toutes ce que semble indiquer Tribune quotidienne. Comprenez, la hausse des hydrocarbures a été planifiée par Ousmane Sonko, annoncée par Bamba Cissé et exécutée par Al-Amin Lo. Ainsi, l'As quotidien pour sa part d'indiquer flambée du super et du gasoil, Diomaye rattrapé par la réalité des prix. Cependant, dans le quotidien, on peut en tout cas lire augmentation des prix du carburant. L'État présente la facture des subventions. Vrai ou pas? En tout cas, l'évidence quotidienne, toujours au chapitre de l'ajustement des prix des produits des hydrocarbures, d'indiquer l'État renforce les filets sociaux pour présenter le pouvoir d'achat des ménages. Bon, ne ménager aucun effort, voilà ce que semble faire Cheikh Diba. Si on en croit l'évidence quotidienne, dans le journal, on peut lire hausse du carburant, les manœuvres de Cheikh Diba pour soulager les ménages. De quoi s'agit-il exactement? L'évidence quotidienne dans ses colonnes d'expliquer la hausse des prix du carburant intervient dans un contexte international particulièrement tendu. Aussi, la crise au Moyen-Orient, notamment les tensions entre les États-Unis et l'Iran, pèsent sur les échanges commerciaux, perturbent les chaînes d'approvisionnement et entretient la pression sur les cours du pétrole. Informe toujours l'évidence, le journal d'ajouter pour un pays comme le Sénégal, fortement dépendant des importations d'hydrocarbures, une flambée durable du prix du baril aurait pu rapidement se répercuter sur l'ensemble du coût de la vie. Ainsi, c'est dans ce contexte que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s'est retrouvé au cœur d'un exercice délicat, à savoir préserver les équilibres financiers du pays tout en limitant autant que possible l'impact de la conjoncture internationale sur, bien entendu, les ménages. La hausse finalement appliquée au carburant apparaît ainsi, d'après l'évidence quotidienne, comme le résultat d'un arbitrage visant à contenir la propagation du choc à d'autres secteurs. Ainsi, à propos de la hausse du carburant, il convenait de retenir une bonne fois pour toutes les manœuvres de Cheikh Diba pour soulager les ménages. D'après, bien entendu, l'évidence quotidienne ce matin, il convenait de rester avec le journal. Pourquoi faire? L'évidence quotidienne de nous apprendre Macky Sall à la conquête du poste de secrétaire général des Nations Unies, des OSC, des organisations de la société civile africaine, se mobilisent pour porter la voix du continent. Voilà ce qu'il a de dire. Dire en tout cas que Dieu est grand, mais Macky Sall n'est pas petit. Voilà ce que semble nous livrer la voix plus, le quotidien. La voix plus de révéler en tout cas secrétaire général de l'ONU, la société civile africaine se mobilise autour de Macky Sall. Macky Sall qui aura en tout cas probablement de quoi faire du tourpi, fait du botte. En lisant la voix plus quotidienne qui nous renseigne des organisations venues d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est. Bon, faire entendre une voix africaine autour de la succession d'Antonio Guterres. Voilà le but de la manœuvre. Ainsi, l'Afrique a toute sa place dans la construction d'un ordre international plus juste, plus équilibré et plus solidaire. Informe la voix plus avant de retenir. Valoriser la candidature de Macky Sall ne signifie pas opposer l'Afrique au reste du monde. Ainsi, l'informateur pour sa part de révéler candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le quitus, le quitus des ONG africaines. Les ONG africaines comme un seul homme pour soutenir Macky Sall. Grand place en tout cas d'afficher secrétariat général de l'ONU. Les OSC africaines portent la candidature de Macky Sall. Bon, des OSC de 4 régions africaines se mobilisent à Cotonou pour la candidature de Macky Sall. Informe bien entendu grand place le journal dédié qu'il est question de triple expertise. L'ex-président maîtrise les échelons national, continental et international. Actualité nationale et même internationale avec grand place qui renseigne que selon les OSC des 4 régions africaines qui se mobilisent à Cotonou pour la candidature de Macky Sall, le rôle de Macky Sall dans la crise ukrainienne, comprenez le céréal en 2022, est mis en avant. Bon, il défend un siège permanent pour l'Union africaine au G20 et une refonte du Conseil de sécurité. Informe toujours grand place le journal d'ajouter la campagne exclut
exclut toute logique de confrontation nord-sud. Bon, la dépêche quotidienne pour sa part d'indiquer course au poste de secrétaire général des Nations Unies, la société africaine, la société civile africaine fait bloc autour de la candidature de Macky Sall. Bon, plusieurs organisations de la société civile africaine soutiennent la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Elles étaient en conférence de mobilisation le 14 août 2026 à Cotonou pour faire entendre la voix de l'Afrique autour de la dite candidature. Précise en tout cas la dépêche ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Critique, le quotidien piloté par Pape Sarr. Mon ami, mon frère Pape Sarr, de révéler en tout cas candidature de l'ex-président au poste de secrétaire général des Nations Unies. Macky porté en triomphe par les organisations de la société civile africaine. Bon, faire entendre la voix de l'Afrique autour de cette candidature et mettre en avant l'expérience de Macky Sall au niveau national, continental et international. Voilà en tout cas le but de la manœuvre, informe toujours Critique quotidien ce matin. Ainsi, en relief quotidien, de révéler aussi Macky Sall à l'ONU, la société civile africaine se mobilise pour porter la voix du continent. D'où l'intérêt de l'actualité du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas indiqué, secrétaire général de l'ONU, la société civile africaine soutient Macky Sall sans réserve pour rétablir l'équité dans le monde. Bon, à propos justement de Macky Sall, le Dakarois continue de parler d'une œuvre magistrale, pour ne pas dire monumentale, de l'ancien président du Sénégal. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Macky Sall et ses réalisations dans le secteur de la santé, par exemple, encore reluisantes et utiles pour les Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Amidou Ad, de rappeler ce qu'il a de rappeler à ce sujet. Comprenez, un héritage de 60 milliards. 60 milliards. Il est question de quoi, Wai? De la polyclinique de Dakar, réalisée sous la très haute inspiration, pour ne pas dire sous la vision cardinale, voire cathédrale de Macky Sall. Rappelle tout simplement et tout bonnement Amidou Anne dans le Dakarois quotidien. Et comme il est dit, lui sorti Amborom, intéressons-nous au point actu quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler ministère de l'Éducation nationale, 5 plateformes pour transformer l'école. De quoi s'agit-il, Wai? Le point actu de parler du programme de formation qui vise 105 enseignants et personnels de l'Éducation nationale au numérique et intelligence artificielle. Oui, aussi sur le terrain de la collectivité, 6898 écoles et établissements doivent être raccordés au haut débit. Renseigne toujours le point actu, le journal d'ajouter. Ce qu'il a lu d'ajouter, comprenez, la réaction de Moustapha Guirassy, excellent ministre de l'Éducation nationale de son État. Comprenez, nous ne jugerons pas notre transformation au nombre de plateformes que nous aurons créées, mais au nombre de vies scolaires qu'elles auront réellement facilité. Ce qu'ils sont tentés de dire, ainsi dire que Dieu est grand. Mais Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, n'est pas petit, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes d'après le quotidien. Le journal de parler de formation des enseignants à l'intelligence artificielle avant de renseigner l'éducation. L'éducation prépare sa rentrée numérique. En attendant, restons avec le quotidien qui parle d'assemblée, contrôle des fonds spéciaux avant de titrer débat sous réserve. Bon, le premier ministre saisit les sages aujourd'hui. Informe bien entendu le quotidien, le journal du groupe Avenue Communication d'ajouter, le gouvernement renvoie les modalités de contrôle au pouvoir réglementaire. La plénière de mercredi sous hypothèque. Note le quotidien dans le journal. C'est mon confrère Bachir Fofana, alias El Kabash, qui signe un guest édito intitulé Le piège de la transparence absolue. Quoi qu'il en soit, dans En Tête quotidien, c'est le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Marie Théoniane, qui revient à la charge. Pourquoi faire? Pour rappeler à qui veut et à qui veut le savoir, une majorité parlementaire, même revendiquée avec force, n'est pas, alors là, pas du tout, la Constitution. Bon, restons avec justement Antenne quotidien qui nous livre le regard de Dr Boubacar Sy, de qui raille les patriotes républicains. L'homme de considérer à plus d'un titre dans Antenne quotidien, lorsque la conquête du pouvoir devient une fin en soi, elle finit par dévorer celui qui la poursuit. Tout sommes tentés de dire, que dire de la réaction du Dr Boubacar Sy, de qui raille les patriotes républicains dans Antenne quotidien? Sinon, il est question d'un contingent de Moutoutou dans le Tchaya de Safitme. Et pendant ce temps, la Voix Plus continue de revenir, histoire de s'intéresser aux attaques répétées contre Alpha Thiam. Et là, on peut lire les raisons d'un acharnement à tort, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, la Voix Plus continue dans ses colonnes d'expliquer l'acharnement médiatique et la désinformation qui cible actuellement le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam en l'occurrence, illustre de manière flagrante une véritable volonté
volonté de destruction politique. Note la voix plus quotidien. Dans le journal, on peut lire une campagne de dénigrement dans le seul dessein d'éclipser les résultats d'un commis de l'État engagé aux côtés du président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Et le fait divers instrumentalisé dans cette histoire gravite autour justement de l'accident du fils du ministre. D'où l'interrogation de la voix plus quotidien, à savoir, que reproche-t-on réellement à Alpha Thiam dans cette histoire? L'histoire retiendra cette fois dans Tribune quotidien de la montée en puissance d'Habib Diop à Mbacké. Et là, le journal du groupe des médias de relever les dessous d'une agitation révélatrice d'une légitimité populaire grandissante, signée bien entendu Habib Diop à Mbacké. Bon, les récents événements survenus à Mbacké lors de l'installation du bureau exécutif du parti Kiraï ne sauraient être réduits à une simple querelle d'appareil ou à des actes d'incivilité isolés. Analyse faite, cette vive agitation apparaît comme le symptôme d'une recomposition politique majeure à l'échelle départementale. Note bien entendu Tribune, le journal dédié la montée en puissance incontestable et l'ancrage populaire croissant de monsieur Habib Diop. Voilà en réalité des réalités ce qu'il y a lieu de retenir dans les faits. Et ce que fait Tribune quotidien, c'est de parler d'élections municipales 2027 à Kaolack. Et là, il est question de Moussa Fall à Prodel, qui déclare sa candidature au poste de maire de la ville de Kaolack. Bon, en 2027, le président de l'Alliance pour la promotion du développement local à Prodel propose un projet de 7 axes pour le redressement de Kaolack. Informe Tribune, le journal, de noter qu'il estime que l'actuel maire Serigne Mboup a atteint ses limites et devrait s'associer à la Prodel pour le bien-être des Kaolackois. En attendant, passons à Sud Quotidien qui parle de l'équipe nationale de football du Sénégal. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire Pape Thiaw reste tandis que Patrick Vieira arrive. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. D'où notre intérêt de terminer avec les Échos, le journal, de révéler choix du nouveau sélectionneur, un comité d'urgence décisif aujourd'hui. Aujourd'hui, il convenait de retenir, d'après les Échos, que Abdoulaye Fall, président de la Fédéfoot, accusé d'agir en solo. Certains membres du COMEX et du comité d'urgence en rogne renseignent les Échos. Le journal de noter également que Pape Thiaw réclame 423,8 millions de francs CFA à la Fédéfoot, à la Fédéfoot de Abdoulaye Fall. Et là, mais là, t'es dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.